l'on en retient que le président de la République, dans son discours, s'est une fois de plus singularisé comme un homme politique animé par un sens très élevé de la compassion, de l'amour et de la paix. Compassion à l'égard des victimes de souffrance, amour pour son peuple, paix au bénéfice de la nation camerounaise, paix au bénéfice des populations camerounaises. Le président de la République, dans ce discours, dans ce message à la nation, me semble-t-il, s'est adressé à la raison et à la sagesse de ses compatriotes. Il en a appelé à l'intelligence et à la conscience collective des Camerounais. Une telle déclaration, à mon sens, devrait pouvoir susciter une très grande adhésion. Une telle déclaration devrait pouvoir appeler à une mobilisation autour des idéaux et des idées qui ont été émises par le président de la République en très grande lucidité et dans un élan de responsabilité que le chef de l'État a toujours eu à manifester en des situations critiques. Et pour répondre à la crise, il a offert une issue, le grand dialogue national. Nous pensons que les Camerounais de bonne volonté, dans une approche constructive, dans un élan positif, dans un élan patriotique, doivent pouvoir se mobiliser pour faire triompher cette idée de grand dialogue national qui est inclusif. Nous pensons que les Camerounais doivent pouvoir apporter leur contribution aux différentes pistes de solutions que le président de la République a ébauchées, et surtout que les uns et les autres doivent pouvoir placer l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation au cœur de leurs propositions, au cœur de leurs réflexions, au cœur des contributions qu'ils devront apporter à ces assises dont le président de la République a annoncé la tenue dans les prochains jours. Notre cher et beau pays, le Cameroun, a un grand désir de paix. Il y a une aspiration des populations, notamment des régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour lesquelles il a manifesté une attention particulière au regard de la situation critique dans laquelle se trouvent ces régions et en considération des différentes souffrances, des exactions dont ces populations ont été ces 3 dernières années victimes de la part d'extrémistes violents et du fait d'un certain obscurantisme qui est tout à fait regrettable. Au regard de cela, nous pensons que ces populations ont autant droit que les autres populations des 8 autres régions, comme il l'a dit, à une contribution qui puisse être bénéfique d'abord à ces régions, mais naturellement à l'ensemble du Cameroun, à l'ensemble du peuple camerounais. Nous voulons saluer ici une fois de plus la haute stature d'hommes d'État, de sages, de guides, éclairés, lucides, dont le président de la République a toujours su faire montre, ce qui explique, ce qui justifie les plébiscites que le peuple camerounais a eu à manifester dans le cadre de diverses consultations électorales, de consultations démocratiques, à l'instar de celle de l'année dernière, d'octobre dernier, qui
qui lui a confié ce mandat sous la thématique des grandes opportunités. Or, pour que ces grandes opportunités puissent fleurir, pour qu'elles puissent porter toutes leurs promesses, il est bon qu'un environnement propice à la floraison des dites opportunités, des grandes réalisations que ces opportunités supposent et portent, il est bon qu'un climat propice à la croissance, à la prospérité, au bénéfice de tous les Camerounais puisse être installé. Or, ce climat nécessite l'apaisement. Ce climat est un climat que nous venons de paix. Un climat où la réconciliation prenne le pas sur la vindicte, sur des idées de conflit, sur des idées de confrontation entre fils et filles d'un même pays, un climat où les pulsions négatives soient définitivement enterrées et qui mettent plutôt en évidence une tension vers la fraternité, vers la solidarité, vers l'aspiration commune à l'unité, à la solidarité, et nous avons dit à la fraternité que le président de la République appelle de tous ses voeux entre les différentes composantes sociologiques de notre pays dans le cadre de ce vivre ensemble harmonieux qui doit pouvoir déterminer le destin de notre pays, riche de sa diversité culturelle et linguistique, et engagé, résolument engagé, dans la voie de l'émergence à l'horizon 2035 sous la conduite du président Paul Biya. Merci.